Bonjour, nous voici en ligne pour le live du lundi. Bon, 14h04 à ma montre, 4 minutes de retard. J'espère que ça vous fera venir plus vite. Voilà. Alors, je vais juste, en fait, il y a un truc qui me gêne derrière mes fesses, vous voyez. C'est un petit chat. Et donc, je vais éviter de l'écraser. Voilà, je serai plus confortable comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui, nous parlons du dégoût dans le live du lundi. Je me présente pour les gens qui n'auraient jamais vu mes lives. Donc, je suis Dominique Vicassio. J'accompagne les relations entre quelqu'un et quelqu'un. En particulier, mais pas seulement, les relations entre les parents et les enfants, entre les adultes et les enfants. Et tous les lundis à 14h, je vous propose un live sur des thèmes liés aux relations. Aujourd'hui, une émotion, le dégoût. Voilà, on a déjà fait la peur, la joie, la colère et la tristesse, dans le désordre, que vous pouvez voir en vidéo, en replay sur l'onglet vidéo de la page. Voilà, je vois que les gens arrivent. Bonjour à tout le monde. Laissez-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Voilà, parce que je vois des jolis chiffres en haut là. Mais je ne sais pas qui est là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion mal connue. On a l'impression que c'est pas une émotion en fait. Parce qu'on va penser au dégoût alimentaire. Coucou Marion. On va penser au dégoût alimentaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dégoûte alimentairement. Mettez-moi-le dans les commentaires. Voilà, il y a des choses alimentairement, on ne peut pas, ne serait-ce que les voir. On a des dégoûts alimentaires qui sont universels et on a des dégoûts alimentaires qui sont personnels. Et là, on va tomber. Après, je vais parler des dégoûts pas alimentaires, mais je vous parle de ça parce que on voit sur la première chose vraiment importante sur le dégoût et qui est nouvelle par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début avec les autres émotions. Le dégoût est très lié à la culture. Pas uniquement. Il y a des dégoûts qui sont universels, comme je viens de dire, qui ne sont pas liés à la culture. Mais il y a des dégoûts qui sont liés à la culture. Moi, si vous me proposez à manger des verres de farine frits, je sais pas vous, moi, non. Ça va pas marcher. Ça va. Et d'autres personnes trouveront ça extrêmement appétissant parce que culturellement, elles n'ont pas le même regard sur cet aliment et aussi parce qu'elles n'ont pas la même expérience. Parce que moi, j'ai pas d'expérience, j'ai que des a priori sur les verres de farine grillés. Et d'autres personnes ont une expérience et cette expérience leur fait dire que c'est super agréable et que vivement qu'on en mange. Bon, je sais pas une bonne idée de faire le live dans ici parce que j'ai plus de lumière, mais j'ai moins de confort pour être assis. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que je pense à mon dos et du coup je pense plus. Les verres de farine, c'est social. Et le dégoût, c'est comme ça. Le dégoût n'est pas uniquement. Tout le monde n'est pas dégoûté par la même chose. Par quoi sommes-nous dégoûtés? Par la même famille de choses. On est dégoûté par ce qu'on considère comme toxique, comme néfaste. Évidemment, on va avoir le dégoût alimentaire. Quand je vois une viande avariée, par exemple, universellement, personne n'a envie de la manger, et tant mieux, ça tombe bien, parce que c'est extrêmement dangereux. Mais on a d'autres choses qui nous dégoûtent. Par exemple, le viol. Le viol est quelque chose qui dégoûte, voilà, quand on y pense, quand on imagine, quand on en est victime ou quand on en est témoin. On trouve ça on a une émotion de dégoût. Hein, ça nous prend là. Oh, voilà. Alors le dégoût, c'est associé au fait de vouloir vomir, parce que c'est associé au dégoût alimentaire. Donc c'est extrêmement utile alimentairement. Heureusement que quand on voit une viande avariée, on est dégoûté, parce que ça nous évite de la manger. Et si on l'a déjà mangée et qu'on est dégoûté par l'odeur, par la texture, ça nous permet de la ressortir rapidement.
et de limiter notre pas pollution. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, bon, bref, je trouve pas mon mot. Dites-moi le mot, là, vous l'avez trouvé. Donc, c'est la même chose pour le dégoût sur les choses qui ne sont pas alimentaires. Ça va me permettre de dire non, c'est pas pour moi. Je veux pas. En ça, le dégoût a une proximité avec la colère parce qu'il va défendre notre intégrité. Mais la différence, c'est que la colère, elle réagit à quelque chose qui rentre dans mon intégrité et que je repousse en disant tu restes là. Le dégoût, il s'est encore rien passé. C'est une émotion un peu plus d'anticipation, pas forcément, c'est ou anticipation ou réaction, mais c'est parce que je sens que ça va être toxique. La personne ou la situation n'est pas forcément rentrée dans mon intégrité. Je vois qu'il y a un commentaire, je verrai après. La personne ou la situation n'est pas forcément encore rentrée dans mon intégrité, comme quand ça génère ma colère. Le dégoût, c'est que je vois et de suivre. Et alors, par exemple, souvent le dégoût, c'est quelque chose qu'on connaît mal et on dit, bah, moi, je le ressens jamais. Mais en fait, faites-y attention, vous verrez, vous le ressentez souvent, en fait. C'est une émotion très fréquente. Moi, c'est quelque chose, il y a juste 6 mois, je vous aurais dit que bon, ça ne me parle pas. Et j'y ai fait particulièrement attention et j'ai trouvé souvent du dégoût. Et le dégoût, c'est par exemple quand vous croisez quelqu'un, une personne, que vous avez envie de vous enfuir, alors qu'il ne s'est rien passé. Mais vous avez ce que vous dites, j'ai pas le bon feeling, là. Je la sens pas. Quand vous dites ça, je la sens pas, mais vous la sentez avec le nez. Non, vous la sentez avec le dégoût. C'est comme la viande, je la sens pas. Hein. Et cette personne-là, non plus, je la sens pas. C'est du dégoût. Alors c'est plus joli de dire je la sens pas que me dégoûte, mais on peut aussi dire déjà me dégoûte. La sieste, j'arrive jamais à te suivre, je suis dégoûtée. Jeu de mots. Je regarde les replays. Oui, c'est pas très facile de trouver l'heure qui correspond à tout le monde. J'avais proposé des lives le soir, mais il y avait moins de monde qu'à 14h finalement. Donc j'ai gardé 14h. Après, on verra en septembre si je garde cette heure-là ou si je change. Et le dégoûté dont tu parles là, d'ailleurs, tu es dégoûté de ne pas réussir à me suivre. C'est pas tout à fait le même dégoûté que celui dont je parle maintenant. Celui dont je parle maintenant, c'est le dégoût lié à une toxicité. Là, il n'y a pas de toxicité. Là, c'est plus une lassitude. Une lassitude, c'est une drôle de mot, mais voilà, une forme de regret, de remords. Dans le regret, dans le remords, il y a du dégoût mélangé. Pas seulement, mais il y en a un petit peu de mélangé. Donc on utilise beaucoup je suis dégoûté pour dire je suis dépité finalement. Donc oui, je disais, le dégoût, ça nous permet de voir les choses qui peuvent être dangereuses, les personnes qui peuvent être dangereuses. Et on a tous l'expérience de situations où on s'est rendu compte que on ne la sentait pas, cette personne n'avait pas tort. Alors là, je vais tomber sur le risque lié au dégoût. Le dégoût est lié à un aspect culturel. C'est-à-dire que je vais vous dire c'est toxique, soit spontanément comme ça, tout le monde le sentirait, enfin culturellement tout le monde pourrait le sentir comme ça, quelle que soit la culture, mais des fois non. Des fois c'est lié aux valeurs, très souvent. Ça va aussi être le cas pour la honte, pour la culpabilité, dont nous parlerons les semaines prochaines, c'est lié aux valeurs. Et le dégoût, il est lié à mes valeurs. Je suis dégoûtée par quelqu'un qui ne respecte pas mes valeurs. Et je peux avoir peur que ça ait un impact sur moi, mais même si je sais que ça n'aura pas d'impact sur moi, je peux être dégoûtée de ce que la personne fait. C'est le cas quand on lit certains faits divers, affreux. On lit, on nous donne parfois fou le détail, malheureusement. Et dans ces fous le détail, ça nous dégoûte. Ça nous dégoûte profondément parce que la personne fait des choses qui sont profondément contre nos valeurs. Et ça peut nous mettre en colère, mais la plupart du temps, on va d'abord ressentir du dégoût. Éventuellement, on ressentira de la colère si on a un sentiment de pouvoir agir pour faire quelque chose pour que ça change. Mais spontanément, le premier résultat, quand vous lisez des faits divers affreux, la première chose qui vous vient, c'est une forme de dégoût, parce que cette personne fait quelque chose qui, pour vous, est impossible,
Parce que c'est beaucoup, beaucoup trop en écart par rapport à vos valeurs. Il y a un écart tellement important entre ce que la personne fait et vos valeurs que quelque part, même si vous savez que ça existe, vous imaginez pas vraiment que c'est possible. Parce que pour vous, c'est absolument pas possible. Et c'est ça qui vous crée le dégoût. C'est utile, mais d'un autre côté, c'est dangereux. Parce que c'est de cette façon-là qu'on arrive aux exclusions sociales. La personne qui est trop différente de la société risque de faire créer du dégoût des gens autour et de se retrouver seule. Parce que le dégoût incite à fuir. Quand il y a quelqu'un où il y a trop d'écart avec mes valeurs, je m'enfuis. Je ne vais pas l'attaquer. La plupart du temps, je vais avoir envie de fuir, de prendre du recul. C'est comme la viande avariée, hein, je ne la mange pas. Myrtille nous dit, oui, c'est nos valeurs qui créent le dégoût ou le jugement. Lorsque l'on se rend compte de ça, c'est le moment où on coupe le cordon avec ses parents. Réflexion en parallèle. Oui, alors, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, que le dégoût est lié au jugement. Un grand nombre de nos jugements viennent du dégoût. Et c'est intéressant de s'en rendre compte, parce que du coup, on peut prendre de la distance par rapport à ça et faire la différence entre ce qui ne nous convient pas dans ce qu'on est en train de juger et le jugement. Le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose tant qu'il reste que dans ma tête, en fait. C'est juste une information. Je me rends compte que je juge. Je peux me dire, ben, je juge. Qu'est-ce qui fait que je juge? Est-ce que je ne ressens pas du dégoût pour cette situation? Est-ce que je ressens de la colère aussi? La colère aussi amène souvent au jugement ou d'autres émotions. La peur peut aussi m'amener au jugement parce que je vais faire semblant de croire qu'il n'y a pas de risque parce que je mets un jugement qui me protège. Moi, je fais ça et ils font. C'est pas pareil. Eux, c'est pas pareil, c'est les méchants. Donc, du coup, moi, je suis en sécurité. Je suis avec les gentils. Voilà. Donc, mais souvent, là, quand on a les méchants et les gentils, on est à nouveau dans du dégoût. Hein. On a la peur et le dégoût en même temps. Si je suis chez les gentils et les autres sont les méchants, il y a du dégoût. Et ce dégoût me parle de mes valeurs. Et les 3 semaines qu'on va faire, là, le dégoût cette semaine, la honte la semaine prochaine et la culpabilité la 3e semaine, c'est des émotions qui sont très utiles pour comprendre nos valeurs. Parfois, on ne sait pas trop bien dire quelles sont mes valeurs, on a des idées, mais on n'est pas sûr. Bon. Eh bien, essayons de penser, de ressentir le dégoût. Qu'est-ce qui me dégoûte? Dis-moi qu'est-ce qui te dégoûte et je te dirai quelles sont tes valeurs. Et en regardant qu'est-ce qui me dégoûte, ça me permet de mieux comprendre quelles sont mes valeurs et de choisir. Un peu ce que Myrtille dit quand elle dit on peut couper le cordon avec ses parents. Hein, on a les valeurs qui sont héritées de nos parents. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? On les garde ou on les garde pas? On n'est pas obligé de les garder. On n'est pas obligé de les jeter non plus. Et le dégoût va m'aider à voir où sont mes valeurs. Et après, je peux amener une réflexion là-dessus, voir ce que ça change. Et je reviens à mes verres de farine grillés. Frits, pardon, on parle que c'est frits. À mes verres de farine frits. Je peux décider de les goûter. Peut-être que je vais adorer. Quand on a un dégoût et qu'on est en train de réfléchir à changer sa valeur, on va avoir une période difficile où on va devoir passer par-dessus le dégoût qui ne va pas partir comme ça parce que les émotions sont spontanées, on ne les choisit pas. Je l'ai déjà dit, mais là, voilà. On ne les choisit pas, les émotions, c'est spontané. C'est vraiment très, très, très important parce que se sentir coupable de mes émotions n'est pas très utile. Parce que mon émotion, elle vient comme ça et elle me parle de ce que je vis et de ce que je pense aujourd'hui. Et elle m'aide à agir aujourd'hui. Et si j'ai envie d'évoluer, je peux évoluer. Mais ça ne sert à rien de me sentir coupable de ce que je ne choisis pas aujourd'hui. Je ne choisis pas mes émotions. Je ne choisis pas ce qui me dégoûte. Par contre, c'est lié à mes valeurs. Donc, si quelque chose me dérange, si je me dis, bah non, je ne voudrais pas réagir aussi vivement par rapport à tel ou tel sujet, je peux y travailler en réfléchissant à mes valeurs, à mes pensées, voilà. Et pas uniquement en me disant je me dégoûte d'un truc débile, je suis nul, tape dessus. Non. En disant en quoi j'ai raison d'être dégoûté par ça et en quoi peut-être pas tout à fait.
Il y a toujours un peu des deux. C'est jamais blanc ou noir la vie. Et plus vous voyez la vie en blanc ou noir, moins vous êtes libre. Plus vous vous autorisez à voir la parcelle de ceci, la parcelle dans laquelle voilà, un bout de quelque chose qui a raison et l'autre non, ou l'inverse, plus vous êtes libre. C'est aussi une façon de travailler s'il y a quelque chose qui me dégoûte et que je voudrais que ça ne me dégoûte pas, hein, c'est de regarder en quoi la personne qui me dégoûte a raison de faire ce qu'elle fait. Quel est le tout petit bout, parce que globalement elle a tort, hein, parce que si ça vous dégoûte, c'est que c'est contre-valeur, c'est que c'est dégoûtant. Je plaisante de le dire comme ça, mais c'est important de le voir comme ça, d'avoir confiance dans mon émotion. Donc c'est dégoûtant, ok. Mais malgré le fait que c'est dégoûtant, quelle est la petite part que je pourrais comprendre? C'est comme ça que je vais évoluer, pas en me disant j'ai tort de trouver ça dégoûtant, parce que immédiatement, mon émotion dégoût, elle va revenir frapper à la porte en me disant je t'ai dit que c'était dégoûtant, arrête de dire le contraire. L'émotion, moins on l'écoute, plus elle crie fort. Toujours. Si vous lui dites oui, tu as raison, et en même temps, il y a autre chose, elle sera contente. Mais si vous lui dites tais-toi, elle viendra crier plus fort. Et là, je reviens, ce sera la dernière chose que j'aurai à dire là-dessus, sauf si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je reviens sur le point vraiment important sur les émotions. Nos émotions, c'est une équipe qui nous aide à agir. Plus je les accueille, plus je les écoute, plus je comprends ce qu'elles veulent me dire, plus je suis bien et efficace. Si je les écoute pas, c'est le bazar dans la tête et dans mon cœur, et ça part en cacahuète. Et au bout d'un moment, une émotion qui n'est pas écoutée, elle prend la main et elle décide. Dégoût y compris. Si j'écoute pas mon dégoût, au bout d'un moment, je dis j'en ai ras le bol maintenant, ce mec, tu le gères. Et là, ça va pas. Et si ce gars, c'est mon patron et que je voudrais éviter de, je comprends pas pourquoi je lui ai hurlé dessus comme ça, alors là, c'est peut-être parce que j'avais une sensation de dégoût que j'ai ignorée. Écoutons-la, regardons ce qu'elle dit et prenons ensuite en charge. Alors, merci Eddy, mes émotions me font peur parfois. En quoi elles te font peur, tes émotions? Parce que c'est trop fort, parce que c'est surprenant, parce que c'est... Est-ce que, quelque part, je reviens au début, il y a un écart entre ce que tu ressens et ce que tu penses que tu devrais ressentir? Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, pendant que Myrtille répond, je veux juste dire, avoir des émotions au sujet de nos émotions, c'est normal en fait, on le fait tous. Parce que les émotions, c'est un processus spontané qui vient dès qu'il y a quelque chose, qu'il y a un écart par rapport à à quoi je m'attends. Donc, quand j'ai une émotion, ben, ça fait, je m'attendais pas forcément à cette émotion, et j'ai une émotion sur l'émotion. Et après, je peux même avoir une émotion sur l'émotion, des émotions que ça ne s'arrête jamais, quoi. Mais ça dure pas. Parce qu'elles peuvent être vives sur le moment, et après, je pense autrement, mais le mal est fini. Oui, alors, les émotions fortes, ça existe. Quand l'émotion est forte, je ne peux pas beaucoup réfléchir. Et donc, quand je réfléchis a posteriori, je me dis, mince, ça va. Pour limiter ça et pour garder le plus possible la capacité de réfléchir et de choisir vraiment comment je fais, il faut faire ami avec ces émotions. Quand elles arrivent, il faut prendre le temps de les écouter. Si c'est trop vif, je m'isole chaque fois que je peux et je dis ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Viens, 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 je suis là, je t'écoute. Et on prend nos émotions dans nos bras et on dit dis-moi ce que tu as à dire, je t'écoute. Et puis ça va pas, on va voir que ça dure jamais longtemps. Il y en a beaucoup, une qui vient, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et petit à petit, on se sent mieux. Et on garde l'information. Ah ben tiens, en fait, c'est ça qu'elle me disait. Parce que j'ai besoin de ça, parce que j'ai besoin de ça, parce que je me rends compte de ça. Tiens, et maintenant, je vais choisir. Pour que les émotions prennent moins la direction des opérations, décident moins à ma place, il faut que je les écoute. Et il faut aussi que je travaille sur mon stress global. On parlera de tout ça dans le défi que je vais vous proposer d'une semaine sur les émotions qui commencera le 18 juin
qui sera à 15 € la semaine, donc 5 jours, avec des petites actions à faire très concrètes. Ce sera un défi très concret. Pas beaucoup de réflexion parce que j'ai fait beaucoup de live sur les émotions. Donc vous pouvez les regarder et vous pouvez avoir tout le contenu que vous voulez. Là, la semaine du 18 juin, on est dans le concret. Donc tous les jours, une petite mission sur les émotions. Le vendredi, un live de questions-réponses sur tout ce qu'on a fait dans la semaine. Je suis disponible toute la semaine pour vous répondre au fur et à mesure de vos expériences. Et on parlera forcément de ce que tu es en train de dire, merci, de quand les émotions prennent la barre. En fait, dans notre cerveau, globalement, comment ça se passe? On a une émotion, quelque chose qui arrive, on voit qu'il se passe quelque chose, ou on entend, ou on le sent, etc. Quelque chose arrive, on le perçoit par nos sens, ça passe par le centre des émotions, qui rajoute une couleur émotionnelle, une information émotionnelle, et ensuite ça va au cerveau là devant, là, derrière le front, cerveau qui réfléchit, qui dit tiens, voyons les informations du sens, les informations des émotions, donc on fait ça. Ce cerveau qui réfléchit, on peut le gérer. C'est celui qu'on gère tout le temps. C'est avec ça que je pense, et qu'avec ça que je suis en train de vous parler et de décider de faire des grands gestes avec les mains, là, voilà, parce que je fais toujours ça. Donc ce cerveau qui réfléchit me permet de dire non, je vais éviter de hurler. Voilà. Ou de casser le machin, voilà. Parce qu'après je vais regretter, je vais me dire merde, alors voilà. J'aurais pu faire autrement. Mais parfois, les choses arrivent par les 5 sens, ça va au cerveau des émotions, et ce cerveau des émotions, au lieu de mettre une couleur dessus et de transmettre au cerveau qui réfléchit l'information, qu'est-ce qu'il fait? Il dit oulala, là c'est urgent, je décide tout seul. On agit, et quand on a agi, après, il envoie l'information au cerveau qui réfléchit, qui dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais n'importe quoi. Mais il y avait plein d'autres idées à faire. Ben ouais, parce que le cerveau qui réfléchit, il est capable d'avoir des milliers d'idées variées. Le cerveau des émotions, c'est un peu binaire, un peu. On va pas faire dans la dentelle. Voilà, il fait pas dans la dentelle, le cerveau des émotions. Et donc, on va apprendre à travailler en partenariat avec notre cerveau des émotions et non pas en opposition. C'est ce qu'on fera la semaine du 18 juin. Myrtille nous dit c'est dur sur une seule journée. Je trouve l'idée intéressante, mais j'ai peur de ne pas pouvoir l'appliquer par manque de temps. C'est pas une journée, c'est 5 jours. Toute la semaine du 18 juin. 18, 19, 20, 21, 22. 5 jours. En 5 jours, on ne fera pas tout, ça c'est sûr, mais on fera un petit bout. On fera un petit bout, donc 15 €, ça fait 3 € par jour. Je ferai une réduction pour les membres de mon groupe Parents en chemin. Et donc, chaque fois, c'est des toutes petites missions que je vais vous donner, des choses très simples, très concrètes. Justement parce que j'ai déjà fait des fois des défis trop dans la tête et trop longs à réfléchir. Mais là, je veux vraiment vous proposer quelque chose de concret qui soit à appliquer au quotidien, des petites choses à appliquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais vous proposer donc 5 missions en une semaine. Au bout d'une semaine, le monde ne sera pas révolutionné parce que les émotions, c'est une question d'entraînement. Donc, c'est un peu comme si en 5 jours, au début, vous faites du vélo avec des petits trous. Au bout de 5 jours, vous faites vos premiers pas sans petits trous, mais il faut encore continuer à s'entraîner avant de faire le tour du monde. Et ça, il va falloir que vous le fassiez par vous-même. Si vous faites partie du groupe Parents en chemin, de temps en temps, je vous proposerai des sujets là-dessus, mais de toute façon, c'est vous qui allez devoir vous entraîner à partir des petits outils d'entraînement que je vais vous donner pendant cette semaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais arrêter parce que j'ai vraiment à cœur de faire des lives pas trop longs pour que ceux qui regardent en replay, comme vous êtes plusieurs à me dire que vous regardez en replay, ça soit gérable, que vous ne vous retrouviez pas avec des heures de live à regarder. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire au revoir. Voilà. Donc, on a parlé beaucoup du dégoût et puis un peu à la fin du futur défi sur les émotions. La semaine prochaine, ah ben voilà, oui Claire, tu regarderas les replays, comme je viens de dire. La semaine prochaine, ça sera la honte, qui est aussi une émotion liée à nos valeurs, et qui est une émotion très très désagréable.
Et il y a une bonne raison pour ça. On en parlera. Voilà, à bientôt et puis bonne fin de journée.